tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Et oui, j'ai été absente une petite semaine, mes flammes jumelles, mais je reviens en force avec justement une petite guidance, le tirage des ressentis. Vous savez, je vous l'avais fait je crois une fois, où on parlait un petit peu des ressentis conscients et inconscients de votre jumeau ou jumelle. Ça vous avait bien plu. Je souhaitais faire juste un petit point de ce qui se passe dans le ciel, parce que c'est quand même important par rapport à votre lien. C'est-à-dire que là, nous avons une nouvelle lune le 4 décembre. Et cette nouvelle lune, eh bien, elle redémarre un nouveau cycle. Une nouvelle lune, tout simplement, vous savez, c'est le soleil et la lune qui sont dans le même axe. Et on amorce enfin un nouveau cycle, parce que vous vous souvenez, ces 3 dernières lunaisons qui avaient été remuantes, on n'en pouvait plus d'épurer les énergies négatives. Enfin, la nouvelle lune est en Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est quoi? C'est la passion, la positivité, l'optimisme, la chaleur, voyez? Et donc, tous les signes vont y gagner dans cette nouvelle lune du 4 décembre. Et cela va continuer, vous voyez? Et en plus de cela, Mercure, on a un ciel qui est très très éclairant en ce moment. Et si vous voulez, lui, Mercure, en ce moment, il est justement dans cette liaison soleil-lune qui va favoriser la communication. La communication pour s'exprimer avec amour, avec rondeur, parfois dire les choses, mais peut-être plus avec humour. Et on sait combien c'est important avec notre flamme jumelle de bien s'exprimer, de bien communiquer sans ego, etc. Donc Mercure va vous aider. Et puis, Mars est toujours là en Scorpion pour nous aider à faire les choses, à bosser, bosser et bosser et rebosser. Et puis, quoi qu'il arrive, alors ce que vous ne savez pas, enfin, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, Neptune était en rétrograde et là, il repart dans le bon sens, j'ai envie de dire, à partir du 1er janvier. Et alors, si vous voulez, il fait émerger une prise de conscience collective et donc il réamorce une dynamique plus souple, plus fluide, plus positive et pour tout le monde, voyez. Donc cette prise de conscience collective, vous voyez où je veux en venir dans les flammes jumelles, c'est que ça va aider, ça va faire avancer les choses dans votre parcours, voyez. C'est important des fois, je trouve, de relier les cartes avec le ciel, ce qui se passe dans les astres, parce que on se rend compte 1000 fois que cela suit vraiment une suite, presque un algorithme, tant les cartes et les astres s'entremêlent, voyez-vous. Bon, je ne papote pas plus longtemps, je vous laisse avec mon tirage. Je vous invite évidemment à vous abonner, à me laisser un petit like, ça fera toujours aider voilà, la chaîne a émergé un petit peu, parce que vous savez que c'est compliqué dans ce monde terrible qu'est la voyance. Et puis je vous souhaite un très bon visionnage, mes flammes jumelles. À tout de suite. Allez, c'est parti, mes petites flammes jumelles. Prenez-vous comme moi un petit café, mettez-vous au chaud sous un plaid et on va commencer ce petit tirage des ressentis avec le tarot des flammes jumelles. Alors je vais tout vous expliquer. Il y aura 2 lignes. La ligne du haut sera donc les ressentis conscients chez vous ou chez votre jumeau ou jumelle, vous adaptez. Et la ligne du bas, quoi qu'il arrive, ce sera de l'ordre de l'inconscient. D'accord? Donc, rappelez-vous bien de cela. De toute façon, je le dirai moult fois. Vous voyez comme il est pénible à battre. Alors, je vous rassure, je l'ai déjà battu avant. Je l'ai brassé autrement. Mais je le fais une dernière fois devant vous. Alors... on va couper le manque
Alors, on va avoir le manque en dos de deck. Et oui, les choses bougent. Et les limites. Alors, gardons notre dos de deck ici sur notre petit ange, puisque le mood général sera le manque. On va le rattacher après. Alors, je vais tirer donc 4 cartes pour votre jumeau. Alors, là, on est de l'ordre du conscient. On a la gratitude, le lâcher-prise, l'union sacrée en inconscient pour votre jumeau ou jumelle, hein, et la Kundalini. Dans les ressentis inconscients, pour vous, nous avons la décorporation en ressenti conscient, le masque. Alors attendez, je bouge un peu mon petit ange. Je sais, les cartes sont très grandes, c'est compliqué, mais vous inquiétez pas, on garde tout à vue. Et en ressenti inconscient, chez vous, nous avons l'attente, inconscient, hein, et l'intuition. Et oui, faites confiance à votre intuition, mes petites flammes jumelles. Et enfin, au milieu, là vraiment, on est sur le lien. L'instant présent. Des énergies négatives encore qui restent à épurer. Mais bon, Jupiter est là jusqu'au 30 décembre. Profitez-en. Le détachement en inconscient et l'aide en inconscient. Alors, on va expliquer tout ça quand même. Je pense que vous voyez tout. J'ai essayé de faire au mieux, hein, et on va interpréter tout ça. Alors, chez Juju, parce que c'est souvent mes chasers qui regardent, je le sais par expérience pour moi-même, hein, mais voilà, c'est rarement les runners qui regardent, mais toutefois, si vous êtes un runner, une énergie masculine, n'hésitez pas à commenter, ça nous intéresse, nous, les chasers, hein. Alors, nous avons du côté de votre jumeau, donc de la gratitude envers vous, hein. Il est vraiment, ça a avancé énormément de son côté parce que quoi? Parce que vous avez bossé durant ces 3 dernières lunaisons. Vous avez bossé en tant que chaser, hein. Donc vous êtes le moteur pour votre runner, hein. Et il commence lui aussi à entamer, on commence à lui dire lâche prise, lâche prise. Eh oui, chacun son tour, mince, hein. Parce que étrangement, je pense qu'avec les astres, tout se débloque. On avait dit déjà la dernière fois qu'il y avait beaucoup de déblocage. Et donc, le fait de se débloquer fait qu'il pense beaucoup plus à vous. Vous avez déjà fait ce travail de lâcher prise pour beaucoup. Donc maintenant, c'est à votre Juju de faire ce lâcher prise. Donc, tout cela, c'est conscient chez lui. Il est plein de gratitude envers vous, envers le fait que vous l'ayez fait, comment dire, vous l'ayez initié déjà à la spiritualité pour certains, hein. Alors, excusez-moi, vous adaptez vraiment, moi je suis une femme hétéro, mais vous adaptez en fonction de votre genre, votre sexe et votre orientation sexuelle, hein. Mais disons qu'il est plein de gratitude de par le fait que voilà, vous l'avez initié et peut-être en l'initiant un peu plus à la spiritualité, il a enfin commencé à chercher. Ça a donné des déblocages dans ces dernières lunaisons. Et il a commencé à trouver des informations par-ci, par-là sur ce qu'était un lien de flammes jumelles. Donc, il a quand même vraiment avancé puisqu'on n'est plus là dans un runner qui est dans la fuite complètement parce que vous le renvoyez
face pleine tête face à ses blessures, hein. Là il est dans la gratitude, hein. Vraiment pour lui vous êtes le Saint Graal, hein, j'ai envie de dire, il vous met sur un piédestal, hein, en ce moment. Et il se dit, mais il faut que j'arrête, il faut que je lâche prise, il faut que j'arrête de penser à elle. Bien sûr, encore une fois, ça peut être à lui, vous interchangez, hein. Mais il faut que j'arrête, il faut que je lâche prise parce que là, ça va pas du tout. Je vais avoir envie de la recontacter ou de le recontacter et ça ne va pas aller, hein. Voilà. Il commence à se sentir peut-être un peu débordé, hein, par tout ça. Parce que on voit dans l'inconscient, eh bien oui, dans son inconscient, ça y est, l'union sacrée apparaît. Il veut pas encore trop se l'avouer, c'est difficile encore de le reconnaître, mais dans son inconscient, oui, il reconnaît bien, il ressent bien cette union qui est sacrée, qui est différente de ce qu'il a connu d'habitude. Et c'est pour ça qu'il vous en est plein de gratitude, hein. Ça, par contre, c'est vraiment conscient. Et inconsciemment, la Kundalini remonte, donc évidemment, puisqu'il pense beaucoup à vous en ce moment, vous imaginez bien que au niveau de son chakra, voilà, la Kundalini est au max, hein, voyez-vous, il doit certainement rêver beaucoup de vous. C'est normal puisque dans son conscient, il pense beaucoup à vous parce qu'il est plein de gratitude, il essaie même de lâcher prise, de lutter contre ça. Donc c'est évident que dans son inconscient, la Kundalini, elle se... Hein, et vous voyez, c'est quand même deux lames majeures qui ont été tirées dans ses ressentis inconscients. Il a deux lames majeures. Donc on voit qu'il se passe énormément de choses du côté de votre jumeau. Je vais passer à vous et je ferai le lien après, hein. Je passe à vous. Alors, du côté conscient, hein, chez vous, on a la décorporation et le masque. Alors, vous savez pertinemment que, voilà, vous avez encore un masque. Si vous, alors, ça dépend si vous êtes en no contact ou en contact. Pour ceux qui sont en contact, oui, vous essayez de l'induire, de l'emmener tout doucement vers ce lien, hein, mais voilà, vous avez encore, comment dire, on ne parle pas complètement, on garde une espèce de voile sur sa discussion, un voile flou, de façon à pas tout dévoiler d'un coup, histoire que ça ne lui fasse pas peur et qu'il ne prenne pas à nouveau la fuite. Hein. Pour ceux qui sont en no contact, eh bien, écoutez, je pense que ça va évoluer pour moi parce que, en tout cas, on a des décorporations, hein, et je pense que vous en êtes conscient si vous ressentez la nuit que vraiment vous vous êtes rencontrés à nouveau la nuit, que vous avez repris un peu d'énergie, vous avez le sentiment qu'il est là, qu'il est à côté de vous en fait, il, hein, mais attention, vous pouvez dire elle, hein, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme qui regardez, mais là c'est la personne qui regarde cette vidéo et là, eh bien oui, il se peut que des fois vous ayez l'impression même qu'il est à côté de vous, que votre jumeau est à côté de vous dans le lit, tant c'est fort, cette intensité de décorporation, ou alors carrément se rencontrer dans les rêves, et donc on est dans l'éther, vous êtes vraiment loin déjà, vous êtes très avancé quand même sur ce parcours, hein. Même si vous gardez encore certains masques, comme je vous dis, hein, il y a certaines choses, il y a certains moments, je pense, où vous préférez vous dire non, ce n'est pas ce lien-là. Mais vous savez très bien que la source vous rattrape très vite, les synchronicités vous rattrapent très vite. Donc, je pense que ces derniers temps, voilà, vous avez essayé tellement de lâcher prise et de vous dire, ben non, mais non, je dois me leurrer, ça n'existe pas ce genre de lien, que voilà, je pense qu'on l'entend dans ce sens-là, les masques en ce moment.
c'est que vous avez des petites phases comme ça encore, où vous essayez de vous auto-convaincre que vous n'êtes pas dans ce parcours, mais très très vite on vous rappelle, hein, on vous rappelle les choses, hein, vous voyez des 11 partout, vous voyez le prénom de votre juju partout, bref, vous savez quoi. J'ai pas besoin de vous expliquer ça, hein. Si vous êtes à ce stade-là, de toute façon, la source fait ce qu'il faut, la justice divine aussi. Donc tout ça, c'est conscient, hein. Et puis, dans l'inconscient, eh bien, on est encore quand même dans cette attente parce qu'on sait que Juju travaille. On sait que Juju a vraiment évolué. Donc, quelque part encore dans l'inconscient, on a encore quelques petites attentes. Une petite communication, d'un petit message, surtout que les fêtes approchent. Donc on se dit peut-être que pour ceux qui sont en nos contacts, on se dit peut-être qu'on va avoir un message pour Noël ou voilà, on a espoir qu'il se grouille un peu dans son parcours, vu que vous avez bossé comme des oufs. On a espoir, bah oui, que lui se grouille aussi, hein, et malheureusement, on ne peut pas s'empêcher des fois, de temps en temps, inconsciemment, d'avoir certaines attentes qui l'ouvrent les yeux vraiment, que justement l'union sacrée chez lui ne soit plus dans l'inconscient mais dans le conscient, vous voyez. On est pressé de cela. Donc, inconsciemment, vous êtes encore un petit peu dans l'attente à ce qu'on dit, mais quand même, hein, rassurez-vous, hein, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez bien bossé, hein, c'est que vous êtes bien éclairé déjà. Hein. Et inconsciemment, eh bien, votre intuition, elle est là et elle vous guide et vous, inconsciemment, tout ce que vous faites, etc., vous rapproche de votre jumeau. Hein. Vous essayez de suivre de plus en plus votre intuition parce qu'elle vous trompe rarement et ça, vous vous en apercevez. Mais inconsciemment, maintenant, vous suivez votre intuition presque inconsciemment. Ça va de soi maintenant de suivre votre intuition. Alors qu'au départ, quand on est plus matérialiste, cartésien, etc., suivre son intuition, c'est compliqué de prendre des choix, de faire des choix selon son intuition, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est de l'ordre maintenant c'est inconsciemment, vous y allez de façon intuitive, vous faites ce qui vous semble juste et vraiment, c'est signe que vous avez vraiment évolué, que vous vous écoutez, que vous êtes ancré aussi, hein, et vous êtes tellement ancré que vous pouvez laisser votre intuition prendre le relais, votre chakra coronal prendre le relais. Je trouve ça assez joli, du moins, de votre côté. Pour ce qui est du lien, on voit que les ressentis actuels sur le lien, c'est toujours, alors on l'avait la dernière fois, l'instant présent. Oui, sur le lien, on vous demande de rester dans l'instant présent. On vous demande toujours de ne pas avoir d'attente de votre côté et on demande à Juju, lui, de commencer à lâcher prise. Oui, c'est son tour, c'est comme ça. Chacun son tour. Mais on vous demande de continuer votre vie, de vivre l'instant présent et en vivant cet instant présent, votre lien évolue. Oui, ça peut paraître idiot de dire en vivant normalement, sans l'attente, sans rien faire, je le fais évoluer. Eh bien oui, vous êtes son moteur. Hein, et si chacun, vous ne vivez pas l'instant présent, vous ne faites pas évoluer le lien. Voyez-vous? Donc là, tout ça, c'est conscient. Hein, vous le savez, tout ça. Et vous savez qu'il y a encore des énergies négatives à épurer. Donc, comme je vous l'avais dit, vous avez Jupiter qui est là jusqu'au 30 hein, dans notre ciel. Il y a vraiment une grande densité planétaire en ce moment, comme je vous avais expliqué dans d'autres vidéos. Et c'est vrai que les 3 dernières lunaisons, hein, pas celle qui va arriver, servaient à épurer certaines énergies. Et Jupiter est là pour continuer à épurer certaines énergies négatives jusqu'au 30 décembre. Hein. Donc,
continuer hein, à faire le ménage, hein, chacun de votre côté. Il faut faire le ménage de ces énergies négatives. C'est pas forcément des personnes, alors ça peut être des tierces des fois, un peu, mais même les tierces font évoluer le lien. Des fois, des énergies négatives, ce sont ça peut être des colères, la colère parce qu'on n'a pas de nouvelles. Vous voyez, ça c'est des énergies négatives. On ne doit plus ressentir de colère justement, de rancœur, vous voyez, à ce stade-là, si vous êtes à ce stade de ce tirage-là, vous êtes quand même assez avancé sur le parcours, mais il vous reste quelques énergies négatives à épurer sur le lien. Oh, mon améthyste. Et vous en êtes conscient, hein, tous les deux, vous êtes conscients qu'il y a des choses négatives dont il faut se débarrasser, tous les deux, et vraiment, c'est sur le lien. Et inconsciemment, sur le lien, eh bien, on a besoin d'aide des fois, bah oui, on cherche de l'aide, parfois dans des guidances, parfois sur Internet, sur des forums, sur des groupes. Voilà, donc inconsciemment, on cherche de l'aide. Comment faire pour arriver jusqu'à la réunion? Et oui, hein, on cherche de l'aide sur ce lien. Et on voit que inconsciemment, et oui, c'est ce que je vous disais, votre Juju essaie de se détacher, hein, d'arrêter de penser sans cesse à vous, et vous, de votre côté, eh bien, vous essayez également de vivre l'instant présent, de ne pas être dans l'attente. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez le détachement en inconscient sur votre lien. Voilà, on vous demande, le lien vous dit que voilà, vous devez faire preuve de détachement. Et si vous voulez faire avancer ce parcours si tortueux, sinueux, mais si, comment dire, si riche, si instructif, voyez-vous. J'ai pas les mots, tant ce parcours est fort quand même en émotion, et vous le saurez comme moi, ce n'est pas un parcours normal et on le ressent très vite, hein. C'est pour ça que quand vous avez un masque, ça ne dure que guère longtemps, hein. Et voilà pourquoi tous les deux, dans la coupe, on est dans un mood de manque, hein, puisque Juju lui essaie désespérément de ne pas faire que de penser à vous, il a la Kundalini au max, et puis vous, inconsciemment, vous êtes encore un petit peu dans l'attente. Donc, ça donne quoi? Ça donne le manque, hein, un mood de manque pour tous les deux, le manque de son jumeau, mais ça, j'ai envie de dire que c'est normal, même si on n'a que des pensées positives pour l'autre, évidemment qu'on aimerait l'avoir, même s'il est loin et qu'il nous manque, on aimerait l'avoir à côté de soi, mais oui, il nous manque toujours, oui, c'est vrai, que ce soit conscient ou inconscient, oui, on préférerait quand même qu'il soit à côté de nous, hein, n'est-ce pas? Bref, j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, ce tirage des ressentis. Il est raccord avec les astres, encore une fois, c'est ce que je vous disais, avec ce qui se passe en ce moment dans le ciel et cette nouvelle lune, ce nouveau cycle. Vous voyez que Juju évolue tellement que lui, on lui demande de lâcher prise. Et Dieu sait combien de fois, nous, les chasers, on a entendu ce mot, hein, vous le savez. Bref. Eh bien écoutez, je vous retrouve tout de suite mes flammes jumelles. Voilà, j'espère que cette vidéo des ressentis vous aura plu. Elle a été faite avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Mais très bientôt, je vais acheter un nouveau bébé spécialement pour vous, mes petites flammes jumelles, pour faire des tirages encore plus précis. Bref, je vous réserve une petite surprise. Dites-moi aussi au niveau de la nappe si vous voyez mieux que lorsque j'avais la nappe noire. Ça, c'est important pour moi. Et au-delà de ça,
je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre, hein, parce que ça va être la dernière guidance pour les flammes jumelles du mois de novembre. Et puis on se retrouve très vite. Si vous souhaitez vous abonner, je vous en serai pleine de gratitude également. Merci aux tout nouveaux arrivants. Voilà, vous faites mon bonheur et vous aidez cette chaîne à émerger. Donc merci encore une fois. Et si vous souhaitez une consultation personnelle, vous avez tout en barre d'infos. Je fais des consultations visio via ma boutique Etsy. Tout est en barre d'infos. Bref, je vous souhaite le meilleur mes flammes jumelles. Prenez soin de vous, bossez bien et à bientôt.